Bon matin, guys. Jour, vlog numéro 2. Aujourd'hui, on s'en va monter un volcan. Là, on va aller rejoindre le Uber pour qu'on ait un point de rencontre pour que le guide vienne nous chercher puis nous amène là-bas. Je pense qu'ils vont nous amener déjeuner avant. On va aller au volcan puis après, on va aller dîner, je pense, à un endroit qui s'appelle le lac de Coatepec. Ça, c'est l'Airbnb. Juste pour que les gens voient un peu. Donc, on se retrouve là-bas. Fait que là, on s'est arrêté, on va aller déjeuner. Après, on se dirige vers le volcan. Nourriture. C'est notre guide. Hola! On a fini de déjeuner, prendre le café. C'est ça, je sais pas si je l'avais dit, mais j'avais pris une visite guidée avec El Tunco Live, ça s'appelle, allez les voir. Donc là, on va se diriger vers le volcan. Ok, vamos a hablar en inglés para que la Sarita entienda. This is the volcano complex, okay? You see 3 volcanoes there. Yeah. The one on the left is the youngest volcano in El Salvador, about 700 years old, okay? It's considered a baby volcano. The one in the middle is the Green Hill, Cerro Verde. That's where we're going, and that's where we're going to start the hike. And the one on the right-hand side is the Santa Ana volcano. Popular known as the Santa Ana volcano because it's located in the Santa Ana state. However, the real name is Lamatepec, which means Father Hill. That volcano erupted in 2005, which means it is an active volcano. Bon, là, on s'est arrêté. On entend le guide. Ici, vous allez voir. Il y a des chiens partout, littéralement. On est prêt à monter le volcan. Let's go. On est rendu à 0,1%. On peut déjà voir. C'est là qu'on s'en va, non? Je pense que oui. Public school, that was the little church they had, but everything got destroyed because of the eruption. Now this whole area is abandoned. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ben, tant pis pour vous. Je vais pas vous traduire. Ok. Là, je pense que ça commence. Pour de vrai. 9:24. So we're gonna be there by 11 a.m. I guess. Ok. Je pense qu'il nous a dit, rendu en haut, on va être à 2300 mètres above sea levels. And then the third viewpoint around here, and then we're gonna get to the top. We are about to end the first section. Once you start seeing views of the youngest volcano, that's section number 2. Questions? You good? Yeah. Vamos, Marcos. No me canso. Lo bueno es que la bajada en pica se hace, ¿va? Tu nombre? Je suis Salva. Juan Marcos. Donc c'est eux qui nous accompagnent aujourd'hui pour monter la montagne. Ah ouais, c'était qu'on a passé le premier checkpoint. Et jusqu'à date, j'ai l'air essoufflé, mais ça se fait bien, c'est ça. Good vibes only. Regardez ici. Quoi de mieux que de monter un volcan dans un autre pays? To see the youngest volcano, Santa Ana. That's the Santa Ana volcano. No, I'm sorry, Izalco. 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 And from here we have beautiful views of the youngest volcano, Izalco. On the left-hand side, San Salvador volcano, and far down you can see the ocean. You see like this mountain range over there in front of you. Behind, that's where Tunco Beach is. Oh wow, okay. Yeah. So it's behind the mountain. Mm-hmm. Donc là, on est déjà rendu à 50%. Je pense qu'on va quand même à un niveau assez rapide parce qu'il dit qu'il nous reste peut-être 30 minutes à monter. Donc c'est quand même assez rapide pour être honnête, ça passe assez vite. On est dans les places où c'est plus des trucs de pierre. Del páramo. Y cuando ya se va a morir, Tira eso. agarra toda la energía está que muriendo tiene. ahí. Ajá. On va voir ici. Checker comment c'est rocheux. C'est quand même un bon sport là. Ça ressemble à ça.
Je vais montrer un autre angle. Ouais, ici. Oh. Qui vient nous expliquer. On est arrivé à un point où il n'y a plus de protection pour le vent, donc il y a beaucoup de vent en ce moment, on peut voir, mais fait qu'il dit de rendu en haut, pas trop s'approcher des bords, bien sûr. Puis en ce moment, plus qu'on monte, plus on arrive à sentir le souffle. On est presque là. Là, on peut vraiment sentir l'odeur du soufre. Ça sent un peu les yeux pourris. C'est vraiment la meilleure explication que je peux donner. La première... My God! La première partie du volcan était pas super. Là, c'est beaucoup de rocheuses, beaucoup de vent aussi. Puis vu qu'on monte plus haut, ben, on dirait que tu manques un peu d'air, mais on s'habitue. Ça reste juste là. On a made it. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans pas long. Say bye. Woo! Move your hands. It's beautiful. Les gars, ça c'est un volcan qui est encore actif. Mais la dernière fois qu'il y a une éruption, c'était en 2005, ouais. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui est plus dur, monter ou descendre. Je pense descendre, c'est un petit peu plus... Hein? C'est un peu plus de challenge. Bon, là, on a descendu. Là, ça va manger à un restaurant. On va vous montrer de quoi ça a de l'air. Ça, c'est une plante de geisha. Ça, c'est je pense que c'est le café le plus cher au monde. Oh, wow. Wow. Oh, wow. C'est magnifique. Ça, c'est la vue du restaurant. Incroyable. Ça, c'est la nourriture. Y lomito, ¿verdad? J'ai commandé de la viande. On a eu un hamburger. Avec un café. La vue. Bon, là, on va aller souper. Puis là, on a trouvé un restaurant. C'est pas de la nourriture salvadorienne, mais inquiétez-vous pas, je vais prendre des vidéos où est-ce qu'il va en avoir. Jusque là, j'ai juste pas eu l'occasion. Des fois, j'oublie avec la caméra aussi, fait que... Le resto qu'on a trouvé s'appelle Señor Gaucho. C'est un restaurant argentin. Puis j'ai vu sur internet, c'est un des restos à aller voir puis manger parce qu'apparemment la nourriture est vraiment bonne dans ce restaurant-là. On va aller tester ça, on va voir si c'est vrai. Oh my god, ça a l'air crazy. Là, on va commander en attendant qu'ils nous donnent une soupe. La soupe, tu la bois avec une paille. Bon, on a reçu notre nourriture. J'ai commandé, c'est entrañas. Thanks à mon ami pour m'avoir fait rappeler c'était quoi las entrañas. Ma blonde a eu un plat avec des chicharrons, tortillas. Ça c'est un curtido. Et la guacamole. Comme vous pouvez voir, c'est les assiettes. On va bien manger. C'est toujours bon sur la viande.
C'est ce que ma blonde a commandé. Oh. Au Salvador, qu'est-ce qui est nice? La nourriture d'ici est vraiment bonne, comme typique. Tout ce qui n'est pas typique, c'est bon aussi. Tout ce qu'on a mangé qui n'était pas typique, c'était bon. Je promets, je vais faire une vidéo qu'on mange des pupusas. Juste que j'ai pas eu le temps parce que le premier jour qu'on est arrivé ici, j'ai pas pris le temps de filmer. On était juste trop excités, on est allé en manger direct. Puis la deuxième fois qu'on en a mangé, c'était à une place qui s'appelle Los Chorros. Il était pas bonne. C'est triste à dire, mais il était vraiment pas bonne. Comparé à celle qu'on a mangé en arrivant ici, fait que dès que je trouve un bon spot, on va vous montrer ça ressemble à quoi. Sur ce, guys, je vais aller manger, passer du temps avec ma blonde. Puis merci d'avoir écouté la vidéo. Abonne-toi, like, partage si tu veux. Abonne-toi surtout. C'était Soriano. On se revoit dans la prochaine vidéo. Peace. N'oubliez pas d'aller voir Tunco Live pour des visites guidées. Réellement, super bonne équipe, super chill, bon vibes. Puis ils vont tous vous expliquer l'histoire qui vient avec l'activité que vous faites. Donc, allez les voir, guys.